Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, apprends-nous à entendre la voix du bon berger, pour que nous puissions l'entendre clairement et le suivre fidèlement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la visitation de l'Éternel. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2015 lors d'un séminaire à Lille, dans le nord de la France, dans le centre chrétien évangélique dirigé par le pasteur Kléber West. Et le pasteur Kléber a beaucoup invité le pasteur Jean-Claude. Et à chaque fois, le pasteur Jean-Claude était très heureux d'apporter le message dans son église. Le message que nous diffusons aujourd'hui est le message du deuxième jour. Amen. Et ce message est seulement disponible en version audio. Mais le ministère La Foi Victorieuse a toujours privilégié le son au-dessus de l'image, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le message que le pasteur Jean-Claude donc devait traiter était la visitation de l'Éternel. Le premier jour du séminaire, le pasteur Jean-Claude a parlé de Bartimée. Il est dit dans Marc 10, 46, et je lis, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» En criant « Fils de David », il reconnaissait que Jésus était donc le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus ne s'est arrêté pour personne d'autre, amen, mais la foi de Bartimée a fait arrêter Jésus. Amen. Et Bartimée donc a été guéri. Donc nous pouvons en conclure que la foi attire la visitation de l'Éternel. Dans le message qu'il a donné le deuxième jour, le pasteur Jean-Claude, et que nous diffusons aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude nous enseigne que le Seigneur ne vient pas nous visiter si nous ne faisons rien. Okay? Le Seigneur ne visite pas les gens qui ne font rien, et en particulier quand il s'agit de l'appel au ministère. Le pasteur Jean-Claude donne l'exemple d'Élisée, de Saül et de David. Et tous les trois faisaient quelque chose lorsque ils ont été appelés au ministère. Élisée a été appelé par le prophète Élie alors qu'il labourait le champ de son père. Et ainsi, après avoir donc été formé par son maître, il était prêt pour prendre sa suite. Saül cherchait les ânesses de son père et c'est ainsi qu'il a rencontré le prophète Samuel qui a prophétisé sur lui et ensuite l'a oint pour devenir roi d'Israël. Et lorsque le prophète Samuel est allé dans la maison d'Isaïe pour oindre un de ses fils à la place de Saül, le petit dernier David n'était pas à la maison. Il était dans les montagnes. Il était en train de s'occuper des brebis de son père. Mais c'est lui que le prophète a fait venir et il l'a oint comme le prochain roi d'Israël. Donc le pasteur Jean-Claude avait l'habitude de dire que si quelqu'un a l'appel de Dieu,
il va d'abord servir dans le ministère de quelqu'un d'autre. Donc nous voyons que la condition pour expérimenter la visitation de l'Éternel, c'est de faire quelque chose, c'est d'être actif pour son royaume, car le Seigneur ne vient pas visiter ceux qui ne font rien. Une autre condition pour expérimenter la visitation de l'Éternel, c'est d'être prêt à tout donner à Dieu, à faire des offrandes précieuses, des offrandes qui nous coûtent cher, comme Abraham, comme Anne, la future maman de Samuel, comme David et comme Corneille et beaucoup d'autres. Dieu ne veut pas visiter, amen, ceux qui, voilà, n'ont pas soif de lui. Il visite ceux qui ont soif de lui, qui sont prêts à tout donner, qui sont prêts à tout laisser pour le suivre. Le pasteur Jean-Claude mentionne aussi qu'il est facile de passer à côté de la visitation de Dieu. Amen. Parce que quelquefois, on s'imagine que Dieu va venir comme ceci ou comme ça ou à ce moment-là. Mais Dieu nous surprend toujours. Donc cela ne sert à rien de s'imaginer comment Dieu va venir, voilà, nous rendre visite. Amen. Donc, ce qui est important, voilà, donc c'est de se rendre compte qu'il faut être prêt, qu'il faut faire quelque chose, et voilà, et alors Dieu, voilà, pourra venir nous visiter. Le général Naaman imaginait, lui, comment Dieu allait le visiter. Et il a failli passer à côté de son miracle parce qu'en fait, il manquait d'humilité. Le prophète Samuel aurait pu choisir facilement le grand frère de David parce que celui-ci était plus grand et plus imposant que David. Mais l'homme, bien sûr, regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Donc le pasteur Jean-Claude nous explique que peut-être que, voilà, en fait, Dieu est peut-être déjà avec vous, mais vous ne le savez pas. Et ce n'est pas parce que tout va mal que Dieu n'est pas avec vous. En fait, souvent, Dieu est vraiment avec nous lorsque tout va mal, lorsque nous venons d'échouer, lorsque, en fait, voyez, notre vie est remplie de blocages. Amen. Et à chaque fois qu'un malheur arrivait dans la vie de Joseph, la Bible dit « Et l'Éternel était avec Joseph ». Donc, le pasteur Jean-Claude termine sa prédication en nous expliquant que nous ne vivons plus réellement un temps où nous pouvons parler de la visitation de l'Éternel. Parce que l'Éternel, en fait, ne nous visite plus. Parce que l'Éternel habite en nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait visiter les gens et ensuite les quittait. Il se posait sur les prophètes, sur les rois, et dès qu'ils avaient fini leur mission, il les quittait. Mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Amen. Et ne nous quittera plus. Amen. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14 qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce qu'il pourrait alors donc envoyer le Consolateur et il viendrait demeurer éternellement avec eux et non seulement avec eux mais qu'il viendrait donc demeurer éternellement en eux. Et ceci nous est avantageux parce que Jésus en personne ne peut pas être partout à la fois, mais par son Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de Jésus, il peut être partout à la fois. Alors nous dit le pasteur Jean-Claude, arrête de pleurer et de dire que tu es seul, car tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'autre Jésus est avec toi. Le seul problème, c'est que tu n'en as pas conscience.
Amen. Donc, le pasteur Jean-Claude nous parle alors de la nécessité d'apprendre à discerner la voix de Dieu. Amen. De nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et la manière privilégiée par Dieu de nous parler, c'est à travers sa parole. Chaque jour, Dieu veut nous parler. Il veut nous donner une parole fraîche, une parole réma qui correspond à notre situation. Donc, chaque jour, nous aussi, nous avons la responsabilité de mettre du temps à part pour méditer la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, car Dieu veut nous parler. Et aujourd'hui aussi, Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous individuellement, alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui. Mais c'est à nous de demander au Seigneur, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Amen. Alors, avant d'écouter le message d'aujourd'hui, comme le jeune Samuel, disons au Seigneur, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il se révèle à vous puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Corps et détruise toute semence de maladie dans ton corps au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments de guérison alors que nous allons entendre ta parole. Ta parole, Seigneur, va transformer notre vie. Ta parole va ressusciter notre vie. Ta parole va éclairer notre vie. Ta parole va illuminer notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé de la visitation de l'Éternel. Hier, nous avions parlé de Bartimée. Bartimée, l'aveugle de Jéricho, qui a expérimenté la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment où certainement il ne s'y attendait pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne visite pas ceux qui ne font rien. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une église dans laquelle tu fais quelque chose. Amen. Si tu trouves que tu as toujours que, bon, enfin bref, c'est important d'être utile pour un ministère. Alléluia. C'est très important. Parce que quand vous regardez la parole de Dieu nous montre que Dieu visite ceux qui font quelque chose. Amen. Que ce soit dans le cadre de l'église ou bien dans le cadre du ministère. Ne soyez pas inactifs. Amen. Participez, même si c'est au niveau du partenariat ou autre chose, participez. Vous savez, j'aime bien la pêche miraculeuse de Pierre. La Bible dit que quand ils avaient jeté le filet et qu'ils ne pouvaient pas sortir le filet tellement il y avait des poissons, Pierre a fait appel à ses associés. Mais une autre traduction dit à ses partenaires. Ça veut dire que quand vous êtes partenaire, ce qui arrive au ministère se déverse aussi sur vous. Il y a un partage. Amen. Quand je lis la parole de Dieu, je vois que lorsque nous allons dans 1 Roi 19, à son verset 19, Élie, le grand prophète Élie, qui a coupé la tête de plus de 400 prophètes de Baal. Ce Élie a reçu un message d'une petite femme qui s'appelle Jézabel. Je ne l'ai pas rencontrée, mais je crois que c'est une petite femme. Et Jézabel lui a envoyé un message en disant, si je te trouve, en tout cas, ce que tu as fait au prophète de Baal, c'est ce que je vais te faire. Et le grand prophète Élie, qui n'a même pas vu Jézabel, mais qui a entendu seulement le message, a fui. Lui, il a manifesté la puissance de Dieu, le feu est tombé du ciel, il a dit,
Je suis fatigué de ce peuple qui adore Dieu et qui adore Baal. Aujourd'hui, on va voir qui est le vrai Dieu. Alléluia. Si Baal est Dieu, qu'il fasse tomber le feu du ciel. Si Dieu est Dieu, qu'il fasse tomber le feu du ciel. Et la Bible dit, ils ont dressé l'autel, ils ont mis l'offrande, l'animal, l'holocauste sur l'autel, et il a laissé toute la matinée à Baal. Et les prophètes de Baal ont dansé, ils se sont coupés le corps, ils ont fait toutes les cérémonies et toutes les incisions qu'on peut faire, mais le feu n'est pas tombé. Et Élie leur a dit, peut-être que Baal est fatigué et qu'il est en train de dormir. On va peut-être attendre le temps qu'il se réveille pour emmener le feu. Mais on n'a pas vu Baal se manifester. Et la Bible dit, maintenant, avant que Élie appelle le feu du ciel, il a mis l'eau sur l'holocauste. Est-ce que vous avez déjà vu le feu brûler l'eau? Parce que l'eau éteint le feu. Non, je ne vais pas tout dire, sinon vous ne viendrez pas au prochain séminaire. Il ne faut pas tout dire comme ça. Alléluia. Il a mis l'eau sur l'holocauste, mais la Bible dit quand il a appelé le Dieu d'Israël, le feu est tombé, le feu a avalé l'eau. Oh, c'est pas l'eau qui a avalé le feu, mais c'est le feu qui a avalé l'eau. Toi, tu opères jusqu'à cette dimension. Tu as vu la gloire de Dieu. Je ne comprendrai jamais comment se fait-il que un grand prophète de ce niveau a fui devant une petite femme qui lui a envoyé un message. Et quand il fuyait, il est arrivé quelque part et Dieu lui a dit, va oindre Élisée à ta place. Amen. Quand vous fuyez les responsabilités, Dieu envoie quelqu'un d'autre à votre place. Vous savez, il y a un ministère que j'ai remarqué chez Dieu, c'est le ministère du remplacement. Dieu remplace très vite. Hein? Dieu ne va pas vous attendre. Et personne n'est utile pour Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs. Si tu ne veux pas le servir, il va te remplacer. C'est tout, un point, un trait. Amen. Donc il a dit, va oindre Élisée à ta place. Et la Bible dit, quand vous lisez 1 Roi chapitre 19, à son verset 19, que Élisée était en train de travailler dur dans un champ. Et quand Élie est arrivé, Élie a jeté son manteau sur Élie. Manteau, c'est l'image de l'onction de l'appel au ministère. Et quand Élie a jeté son manteau sur Élisée, Élisée a arrêté son travail et a suivi Élie. Comment Élisée a été visité? Pendant qu'il faisait quelque chose. Amen. Il n'était pas assis à la maison, il faisait quelque chose. Amen. Et quand nous voyons comment Saül est devenu roi, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit que le père de Saül a perdu des animaux. Et il a dit à Saül, va chercher les ânesses que j'ai perdues. Saül est parti pour chercher des ânesses. Ils ont regardé partout, ils n'ont pas trouvé d'ânesses. Et son compagnon lui dit, nous avons entendu parler qu'il y a un prophète dans cette ville. Allons voir le prophète et le prophète va nous éclairer. Amen. Donc son compagnon lui a dit, on ne peut pas aller voir le prophète les mains vides. On doit donner quelque chose au prophète. Ça aussi, ce sont des enseignements. Alléluia. Vous savez, c'est bien de semer par la foi. Ce n'est pas une obligation. Je parle de ta foi. Ils ont dit, on ne va pas aller voir le prophète et puis partir comme ça. On doit apporter quelque chose au prophète. Il y a un verset dans la Bible qui dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu reçois quelque chose. Tu ne pars pas les mains vides. Alléluia. Toi, tu viens les mains vides, mais tu ne pars jamais les mains vides. Donc, amène quelque chose. Ce sont des principes de base.
Alléluia. Hier, je parlais de bâtir l'autel. Je disais, dans l'Ancien Testament, on mettait les animaux sur l'autel, mais dans le Nouveau Testament, on met l'argent sur l'autel et les gens ont rigolé. Mais c'est vrai. Alléluia. Je peux vous donner un témoignage. Quand ma femme était enceinte de jumelles, on avait diagnostiqué qu'il y avait un fluide autour des jumelles. Et à cause de ce fluide, on voulait enlever parce que naturellement, à cause de ce fluide, les jumelles vont sortir. Et elle m'avait appelé ce jour-là en pleurant au téléphone pour me dire que oui, voilà ce qu'on a diagnostiqué. Et on avait l'habitude de regarder des chaînes de télévision chrétiennes. Et bizarrement, le soir, on suivait une émission d'un certain Benny Hinn, dans lequel un certain Oral Roberts était en train de donner son témoignage. Il avait 90 ans à l'époque, enfin au moins 88 ans, et on devait l'opérer d'une appendicite. Et quand il était sur le bloc opératoire, avant d'aller sur le bloc opératoire, il a fait une offrande dans un ministère et il a rappelé à Dieu toutes les offrandes qu'il a faites. Et il disait, mais Seigneur, souviens-toi de toutes mes offrandes. Et à l'instant où on regardait, je sais pas, on voulait l'opérer, on a vu que l'appendicite a disparu. Alors Florence et moi, on s'est regardés. C'est ça, je dis, il faut imiter la foi des autres. Amen. On s'est dit, bon, nous aussi, on va faire une offrande précieuse à un ministère. On va croire au miracle pour nos jumelles. Alors, on a donné ce qui était précieux pour nous. On l'a envoyé à un ministère. On n'a pas seulement prié et jeûné. On a semé. Amen. Et le week-end après, moi-même, la semaine après, j'ai dit à Florence, moi-même, je vais aller avec toi. Et on a été ensemble chez le docteur, et quand le docteur a fait l'échographie, je n'oublierai jamais, il a dit le fluide a disparu, mais c'est pas ça qui m'a épaté. Ce qui m'a épaté, c'est qu'il a dit, c'est la première fois que je vois ce genre de fluide disparaître. Ah, come on. Mais cette mouche-là vient d'où? Est-ce que quelqu'un peut me délivrer? Mais elle doit aimer la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vous parle, vous dit faites ceci, faites cela, l'onction vient parce que tu as testé toi-même. Si tu n'as jamais testé, ton enseignement ne peut pas être oint. L'enseignement est oint parce que tu as testé ce que tu enseignes. Moi, j'ai vu Dieu, le Dieu de la dîme et des offrandes. Moi, j'ai vu ça. C'est pour ça que mes jumelles sont vivantes aujourd'hui. Toi, tu ne vas pas m'enseigner qu'il ne faut pas donner la dîme, qu'il ne faut pas semer. Puisque moi, j'ai vu la chose. C'est moi qui... Vous savez, il y a un aveugle né que Jésus a guéri. Jésus a mis la boue sur ses yeux, lui a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et après, les Juifs, les membres du Sanhédrin, sont venus dire à ce monsieur, ce n'est pas vrai, c'était pas toi l'aveugle qui était ici. Ne dis pas aux gens que c'est cet homme Jésus, cet imposteur qui t'a guéri. Et l'aveugle a dit, en tout cas, votre Jésus là, qu'il soit imposteur ou qu'il ne soit pas imposteur ou qu'il soit voleur ou qu'il ne soit pas voleur ou tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais une chose. Oh, come on! Ah, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant... Ne viens pas me fatiguer avec tes histoires. Moi, j'ai vu la chose. Et toi, tu viens me raconter quoi là? Moi, j'étais aveugle, maintenant je vois. Maintenant, qui est Jésus pour toi? C'est ton problème. Pour moi, c'est mon Seigneur et c'est mon guérisseur. Parce que j'étais aveugle et maintenant... Tu n'as pas encore expérimenté la puissance du Dieu de la dîme. C'est pour ça que tu écoutes les autres, les enseignements des gens qui te disent. Si tu l'as déjà expérimenté une seule fois, personne ne te trompera là-dessus. C'est la voie royale pour être béni au-delà de toute mesure. Ils ont dit, nous n'irons pas voir le prophète sans lui apporter quelque chose. L'homme de Dieu vient te visiter. Si tu n'as rien, c'est pas grave, même si c'est un verre d'eau, donne.
Mais ne le laisse pas partir. Ce sont des enseignements. Alléluia. Peut-être qu'on n'enseigne plus comme ça aujourd'hui, mais c'est ça. Il faut imiter ce qui se passe dans la Bible. Vous voulez qu'on trouve le verset? Allons dans 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. À partir du verset 7. Saül dit à son serviteur, verset 6. Le serviteur, 1 Samuel 9, verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alléluia. Vous allez donner votre argent à des gens qui vous disent des choses qui n'arrivent jamais. Parce qu'aujourd'hui, enfin bref, passons. Lui, tout ce qu'il dit arrive, c'est-à-dire c'est un vrai prophète de Dieu. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui a demandé l'argent? Eux-mêmes, ils ont compris que selon le principe spirituel, quand tu vas quelque part pour recevoir de Dieu, tu dois apporter quelque chose. C'est biblique. Juste imite ce qui est dans la Bible. Quand ils sont arrivés, la Bible dit, l'homme de Dieu a dit à Saül, les ânesses que tu cherches ont été trouvées. Mais toi, viens ici. Parce qu'on t'a dit que tu es un chercheur d'ânesses, mais je te prophétise que tu es le roi d'Israël. Pourquoi Dieu n'a pas dit au prophète, va dans telle maison et oint Saül? Il fallait que Saül reçoive la visitation pendant qu'il faisait quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Une des règles pour être visité, c'est faire quelque chose. Sois actif dans l'œuvre de Dieu. Amen. Sois actif pour un ministère, dans une église. Fais quelque chose. Et Dieu va te visiter. Dieu ne visite pas les gens comme ça. Amen. Il y a des gens, ça fait longtemps que vous cherchez des ânesses comme Saül. Vous croyez que vous êtes des chercheurs d'ânesses. Mais je prie que Samuel entre dans votre vie. Parce que Samuel, c'est un faiseur de rois. Lui-même, il n'a jamais été roi, mais il a oint 2 rois pour Israël. Amen. Vous savez, des gens comme Samuel, ce sont des gens qui vous prennent et vous élèvent. Amen. Ce sont des gens qui vous font passer du niveau de chercheur d'âne au niveau de roi. Ce sont des gens qui déclenchent en vous des trésors insoupçonnés. Et Dieu veut déclencher dans quelqu'un un trésor insoupçonné. Je prie que Samuel vienne sur ton chemin. Parce que le même Samuel, pour l'onction, l'ordination de David, Dieu va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils un roi. 1 Samuel chapitre 16. Et vous allez voir que le roi que Dieu va choisir, c'était quelqu'un qui faisait quelque chose. Quand Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, la Bible dit, il a demandé à Isaïe de lui présenter ses enfants. Et Isaïe a fait passer tous ses enfants. Amen. Et c'est là où on voit que Samuel était un grand prophète. Parce qu'il aurait pu oindre n'importe qui. Mais il y en a un qui avait la stature de Saül, qui était comme Saül, beau comme Saül, grand comme Saül. Alors il s'est dit, ça doit être lui. Vous savez, parfois,
on aime répéter notre passé. Mais Dieu dit, je ne suis pas le Dieu des anciennes choses. Je suis le Dieu des nouvelles choses. Toi, tu crois que Dieu va faire la chose comme il a fait avant? Dieu dit, non, non, non. Je ne vais pas faire comme j'ai fait avant. Le premier roi était grand et beau. Le prochain roi ne sera pas grand et beau. Il sera petit et beau. Alléluia. Vous savez, parfois quand on attend que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, nous-mêmes on s'imagine comment il va le faire. Alléluia. C'est pour ça que Naaman a failli rater son miracle. Parce que quand Élisée, qui n'est même pas sorti de sa maison pour lui rendre les honneurs, a envoyé son serviteur, lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il s'est fâché. Et il disait, je pensais qu'il sortirait de sa maison, il ferait de grandes cérémonies, il me dirait d'aller trouver un coq avec des dents dans la bouche, il me demanderait des choses extraordinaires, et puis il agiterait sa main. Lui-même, il s'imaginait comment Dieu allait le guérir avec les honneurs, parce que dans le monde, on lui rendait les mêmes honneurs. Avec Dieu, il n'y a pas d'honneur. Hein. Tout l'honneur revient à Dieu lui-même. Alléluia. Donc, à cause du fait que, s'il y a quelqu'un ici, tu t'imagines comment Dieu va te délivrer, je suis ici pour te dire, tu te trompes. Tu te trompes innocemment parce que Dieu ne dévoile jamais. Il le fait d'une manière à laquelle on n'a jamais pensé. Il dit à Samuel, oublie Saül. Celui que tu veux oindre, ce n'est pas celui-là. Amen. Et Samuel dit à Isaïe, n'as-tu pas... Ils sont tous là. Et c'est là où Isaïe va lui dire, ah, il y en a un qui est tout petit. Vous savez ce que j'aime chez Dieu? C'est que Dieu considère toujours ce que les hommes ne considèrent pas. Amen. Alléluia. Il y en a un qui est tout petit et qui est dans les montagnes en train de garder les brebis. Et Samuel a dit, allez me le chercher. Et quand David est arrivé tout petit, tout beau, sentant l'odeur des animaux, c'est pas ceux qui sentaient les bons parfums qui étaient à la maison, c'est celui qui sentait l'odeur des animaux. L'Esprit de Dieu lui a dit, c'est lui. Amen. Et Samuel a oint David. Vous savez, David travaillait pendant que ses frères étaient à la maison. Celui que Dieu a choisi, ce n'est pas celui qui était à la maison, c'est celui qui travaillait. Alléluia. Dieu visite les gens qui font quelque chose. Et Dieu a été le visiter dans sa famille, pas dans son travail. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa famille, il était déconsidéré. Vous savez, quand vous réfléchissez sur l'histoire de David, vous comprenez une chose. Ce qu'il faut comprendre avec l'histoire de David, c'est que David était le dernier, et c'est le dernier qu'on envoyait dans la montagne pour garder les brebis, alors que les lions et l'ours venaient attaquer les brebis. Maintenant, si vous êtes un père de famille, vous avez plusieurs garçons. C'est le petit dernier que vous enverrez dans la montagne, ou bien quelqu'un de plus grand. Mais pourquoi lui, c'est le petit dernier qu'on a envoyé dans les montagnes? J'ai péché contre toi, Seigneur, ma mère m'a conçu dans le péché. David n'avait pas la même mère que ses frères. Psaume 51, pardon. Réfléchissons bien. Pourquoi c'est le petit dernier qui est détesté? Son père l'a eu dehors, et puis un jour, sa maman veut refaire sa vie, est venue le jeter dans la maison de son père, en disant, retourne-toi, je retourne chez ton père parce que moi je vais refaire ma vie. Et la maman de la maison, évidemment. Alléluia. C'était comme le petit rejeté qui doit toujours être à l'écart des autres. Parce que s'il était de la famille, son père n'allait même pas oublier de le mentionner au prophète. C'est qu'il n'était même pas considéré comme de la famille. Réfléchissons. Mais vous savez, c'est ça que j'aime sur la parole aussi. La parole dit des choses que la parole ne dit pas.
Mais quand vous êtes dans la situation, vous comprenez. Ma mère m'a conçu dans le péché, pas dans le mariage. Amen. Quand on conçoit quelqu'un dans le péché, c'est que c'est en dehors du mariage. Alléluia. Donc il n'était pas le petit qui était très aimé. Lui, on doit le jeter loin de la maison. Parce que la maman de la maison ne supporte pas de le voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si quelqu'un a été rejeté comme ça, mais Dieu dit j'aime les rejeter. Parce que moi je ne rejette personne. Alléluia. Donc celui qui n'était pas aimé, c'est ça la visitation de l'Éternel. L'Éternel va te visiter dans tes détresses les plus extrêmes. Au moment où tu crois que tu n'as même plus de valeur ni de sens pour quelqu'un, Dieu va venir pour t'élever. Joseph a été vendu, rejeté. Mais alors qu'il était en prison, Dieu est venu le visiter. Je crois qu'à la fin de ce séminaire, quelqu'un va expérimenter une visitation inattendue de l'Éternel. Alléluia. Donc, Dieu visite les gens qui font quelque chose. Nous l'avons vu avec Élisée, avec Saül et avec David. À partir de là, tu dois prendre sur toi cette décision de faire quelque chose pour le Seigneur. Ta situation ne change pas. Parce que toi non plus, tu ne fais rien pour le Seigneur. Est-ce que vous m'écoutez? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Et puis tu peux te dire dans une situation de danger, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Quand Anne n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le redonne. Parce qu'elle a compris le principe de la semence et de la récolte. Nous prions, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que toi tu apportes à Dieu? Tout ça là, ce sont des enseignements. Comment sa stérilité a été brisée? Parce qu'elle a fait une offrande qu'elle n'avait pas encore. Et quand le fils est arrivé, elle a vraiment donné à Dieu. Et la Bible dit, elle a encore eu 5 autres enfants. Tu veux recevoir de Dieu? Il faut avoir cette foi pour semer. Amen. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc, la visitation de l'Éternel peut se fait aussi d'une manière... Vous savez, il y a un verset dans la Bible où Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper les regards. Car voici le royaume de Dieu au milieu de vous. Parce que les gens s'attendaient à ce que, bon, voilà le Fils de Dieu qui arrive, peut-être il y aura des éclats dans le ciel et tout ça. Non, non. Il est né simplement parmi les animaux. Il est d'une humilité, d'une simplicité telle que tu ne peux même pas savoir que c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu peut être avec toi et toi, tu ne sais pas qu'il est avec toi. J'aime parler sur le silence de Dieu, c'est important. Hier, on a parlé des 3 étapes de la vision ou d'un rêve. Le rêve naît, le rêve meurt, le rêve ressuscite. Jésus est né, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. À chaque fois avant que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie, la promesse doit d'abord mourir et ressusciter. Mais seulement, beaucoup de gens abandonnent Dieu quand la promesse est morte. Mais quand la promesse est morte, c'est là où tu dois encore plus t'attacher à Dieu. Alléluia. C'est très, 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 très important. Parce que Dieu peut être avec toi et quand même tu peux échouer. Je suis en train d'étonner quelqu'un. Hein? Dieu peut être avec toi et quand même la situation peut être dure. Dieu peut être avec toi et quand même le blocage est là. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, à chaque fois qu'un malheur arrivait à Joseph, la Bible dit toujours, et l'Éternel était avec Joseph. Ah, je crois que je parle à quelqu'un qui se dit, avec toutes ces choses qui m'arrivent, Dieu n'est pas avec moi. Non, non, toutes ces choses t'arrivent parce qu'il est avec toi. Alléluia. À chaque étape de la vie, lisez à partir de Genèse 37 jusqu'à Genèse 40, je crois, vous verrez à chaque fois qu'un malheur arrivait à Joseph, le verset qui suit disait toujours, et l'Éternel était avec Joseph. Donc c'est pas parce que ta situation est dure que l'Éternel n'est pas avec toi. Je peux même dire ta situation est dure parce que l'Éternel est avec toi. Et si l'Éternel est avec toi,
tu finiras toujours par sortir de ta situation. Alléluia. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que nous vivons un temps où je ne peux plus parler vraiment de la visitation de l'Éternel. Et je sais de quoi je parle. Parce que l'Éternel ne nous visite plus. Pourquoi l'Éternel ne nous visite plus? Parce que l'Éternel habite en nous. Dans l'Ancien Testament, il visitait les gens et les quittait. L'Esprit venait sur Samson, il pouvait déchirer un lion. Et après avoir déchiré le lion, l'Esprit le quittait. Mais nous, l'Esprit vient sur nous et l'Esprit habite en nous. C'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que l'Esprit habite en nous et nous donne la nature de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 dit, nous participons à la nature de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, ils ne participaient pas à la nature de Dieu. Abraham n'était pas né de nouveau, Moïse n'était pas né de nouveau, tous ces gens n'étaient pas nés de nouveau. C'est-à-dire que nous, dans l'alliance que nous vivons, nous sommes quelque part même supérieurs à ces gens-là. Et pourtant, ces gens faisaient plus d'exploits que nous. Parce que nous, Dieu habite en nous. Alléluia. Il ne vient pas nous visiter pour nous quitter. Il habite en nous. Notre problème est que nous ne sommes pas conscients du Dieu qui habite en nous. La seule chose pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, mourir et ressusciter, c'est pour que Dieu habite en nous. Alléluia. La seule chose pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pour que Dieu habite en ceux qui croient en lui. Donc Dieu, si tu es un croyant, ne te visite plus, puisque sa demeure est en toi. Tu portes Dieu. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Mais quand la situation, le problème arrive, on commence à paniquer pendant que tu portes Dieu. Dis à ton voisin, tu portes Dieu. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. Vous connaissez l'arche de l'alliance? Cette petite caisse dans laquelle il y avait le bâton d'Aaron, la manne et puis la table des 10 commandements. Amen. Et qui représentait la gloire de Dieu au milieu d'Israël. Quand les Philistins ont pris l'arche, ils sont partis déposer l'arche dans le temple de leur Dieu qui s'appelait Dagon. La Bible dit que le lendemain, on a retrouvé la tête de leur Dieu en statue coupée à la porte du temple. Mais c'est seulement une caisse qu'on a déposée devant leur statue. Maintenant, toi, ce n'est pas une caisse qui est en toi. Okay, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Vous n'avez pas compris. Toi, ce n'est pas une caisse qui est en toi, c'est lui-même qui est en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu vit en toi. Il ne vient pas pour te visiter. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, parce que je vous ai dit que je m'en vais, vous êtes tristes. Mais il est plus avantageux que je parte. Parce que quand je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 14 ou Jean chapitre 16? C'est Jean chapitre 16. Merci, pasteur. Dans Jean chapitre 16, Jean 14 et Jean 16 parlent de la même chose. Amen. Il parle du Saint-Esprit et il présente le Saint-Esprit sous un nom différent. Il présente le Saint-Esprit sous le nom de Consolateur. Amen. Il dit, d'abord dans Jean 14, verset 16, il dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Pourquoi il a dit « afin qu'il demeure éternellement avec vous » Parce que jusque-là, l'esprit ne demeurait pas avec les gens. L'esprit venait,
Et l'esprit partait. Alléluia. Mais après sa mort et sa résurrection, il a dit, je m'en vais au Père. Lorsque nous lisons Jean chapitre 16, à son verset 5, il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et j'aime bien le nom de consolateur, parce que personne ne peut mieux te consoler que le consolateur. L'homme ne peut pas te consoler autant que le consolateur. Et le mot consolateur en grec est traduit par le mot parakletos, qui signifie avocat, intercesseur, celui qui est appelé près de toi. Avocat, intercesseur, celui qui est appelé près de toi. Quand on dit qui est le Saint-Esprit, tout le monde pense que c'est une force. Non, le Saint-Esprit est une personne. La seule différence entre le Saint-Esprit et Jésus, c'est que Jésus, on pouvait le voir physiquement, mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas physiquement. Jésus a parlé du Saint-Esprit dans Jean 14, il a dit, le Père vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire, quand il utilise le mot autre, il l'utilise par rapport à un premier. Le premier consolateur, c'est lui-même. Il dit, maintenant, moi, je m'en vais. Le Père vous enverra un autre consolateur. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes dans une classe et puis votre professeur vous dit, la semaine prochaine, je vais partir en vacances, et l'école vous donnera un autre professeur. Suivez-moi bien. À quoi vous vous attendrez? À un animal? À une chose? Vous vous attendrez à une personne humaine comme celui qui s'en va, qui a les mêmes qualités que celui qui s'en va. Alléluia. Donc si le premier consolateur qui est une personne dit je m'en vais et qu'on va vous envoyer un autre consolateur, c'est que l'autre consolateur sera aussi une personne comme... Oh. Donc le Saint-Esprit est d'abord une personne. C'est pour ça que consolateur signifie intercesseur, avocat, celui qui est appelé près de toi. Donc Jésus est parti au ciel, mais il y a un autre Jésus avec toi. Un autre consolateur, en grec, le mot autre est traduit par le mot allos, qui signifie un autre du même genre. Jésus dit, je m'en vais, mais le Père vous donnera un autre moi-même. Ah. Je m'en vais, mais le Père vous donnera un autre moi-même. Amen. Et ce qui est fort, ce qui est bien, c'est que physiquement, Jésus ne pouvait pas être partout. Mais à travers le Saint-Esprit, il est partout. C'est pour ça qu'il dit, il est plus avantageux que je parte. Comme ça, j'enverrai le consolateur. Le consolateur sera avec tous ceux qui croient en moi. Le procès de Marthe et Marie. Marthe et Marie ont dit à Jésus, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais quand ils avaient envoyé des gens avertir Jésus, Jésus leur a envoyé une parole. Mais ils n'ont pas tenu compte de la parole. Jésus leur a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais ils ont négligé la parole. La parole était l'autre Jésus qui était venu les visiter. Quelqu'un ne me suit pas. Mais elles n'ont pas considéré la parole, Lazare est mort. Ah. Mais parole sans esprit et vie, si tu es dans une situation et Jésus t'envoie une parole, ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même. Le maître a dit, c'est pour la gloire de Dieu, mon frère Lazare, au nom de Jésus, sois guéri, tu ne mourras pas. Elles n'ont pas considéré la parole parce que quand Jésus est venu, ils ont dit, ah, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais il avait été là à travers la parole. Jésus est avec toi à travers le Saint-Esprit. Arrête de pleurer, de dire, je suis sûr, tu n'es pas seul parce que c'est la personne qui est appelée près de toi. Il est ton intercesseur, c'est-à-dire il prie pour toi. Il est ton avocat parce qu'il te défend.
Ça fait 3 ministères pour le Saint-Esprit. Il est mon avocat, il est mon intercesseur, il est la personne qui est appelée près de moi. Jésus ne te visite plus, il vit avec toi. Tu n'as jamais été seul, il a toujours été là. Le problème est que tu ne le sais pas. Ou alors tu le sais, mais tu n'en as pas conscience. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu as un avocat, un intercesseur et quelqu'un qui est près de toi. Tu peux lui parler comme tu parles à une personne. Saint-Esprit, tu sais, la journée commence aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Normalement, j'ai rendez-vous, je cherche du travail, j'ai rendez-vous dans 2 compagnies, mais c'est à la même heure. Dans quelle compagnie tu crois que je dois d'abord aller? Et le Saint-Esprit va te dire, non, va d'abord dans cette compagnie parce que ici, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Romains 8, 16. Car ceux qui sont conduits, pas ceux qui ont, ceux qui sont conduits, pas ceux qui ont. Nous avons tous l'Esprit, mais nous ne sommes pas tous conduits. Donc ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être conduit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 2 sortes de fils. Fils en tant qu'enfant et fils en tant qu'enfant avec qui tu as une relation personnelle. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils qui ont une relation personnelle. Tu peux être fils sans avoir de relation personnelle avec ton papa. Comme tu peux être fils et rien n'est caché entre toi et ton papa. Alléluia. Ceux qui sont conduits, vous savez, notre bataille aujourd'hui, c'est d'être conduit par l'Esprit. Et c'est pour ça que je dis que Abraham est très fort. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham, quand Dieu lui a dit de tuer Isaac, Abraham sait très bien que Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Mais Abraham a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Ah. Abraham sait que Dieu n'aime pas les sacrifices humains, mais Abraham a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendent pas la voix d'un étranger. Ils ne suivent pas un étranger. Mais ils connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous savez, il faut développer une relation personnelle avec le Seigneur. Il y a un passage que j'aime dans le psaume chapitre 1. Dans le psaume chapitre 1, la Bible dit, à la fin du psaume chapitre 1, à chaque fois que ce psaume-là vient toujours dans mon esprit, je le dis toujours, c'est un psaume qui se termine par cette parole. La visitation de l'Éternel est permanente aujourd'hui. Jésus est venu sur la terre une seule fois et maintenant il est avec toi pour toutes les fois. Alléluia. Le psaume chapitre 1 dit, à son verset 3, il est comme un arbre, celui qui croit en Dieu, qui suit Dieu, qui marche dans la parole, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Juste restons sur ça. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce que l'Esprit le conduit. Là où nous ratons, c'est dans la conduite de l'Esprit. C'est pas que l'Esprit n'est pas là, mais tu n'as pas appris à développer ta relation avec l'Esprit. Vous savez, Abraham a marché, a été appelé par Dieu à 75 ans, Genèse 12. Il a offert Isaac dans Genèse 22. Isaac était déjà un adolescent, pas un bébé. Donc, il a eu 25 ans de marche avec Dieu. Et Isaac est né, plus peut-être plus d'une dizaine d'années, donc pratiquement 30 ans de marche avec Dieu pour être capable d'offrir son fils unique à Dieu. Ça veut dire, ce n'est pas venu en un jour, ce n'est pas venu en une semaine, ça a été un entraînement sur le temps. Quand tu marches dans la parole et dans l'intégrité, tu apprends, tu t'habitues à connaître Dieu, à savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu.
C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. C'est pour que nous puissions apprendre à avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez le livre des Actes, qui en fait n'est pas les actes des apôtres, mais les actes du Saint-Esprit, vous allez voir que le Saint-Esprit leur parlait tout le temps. Il y avait à un moment, les apôtres voulaient aller dans une ville pour aller prêcher, mais l'Esprit leur a dit non. Amen. Ils allaient pour faire quoi? Pour prêcher. Qui a dit d'aller dans les nations pour prêcher? C'est toujours le Seigneur, non? Mais au moment où ils devaient aller, c'est encore le Seigneur qui a dit non. Ce qu'ils allaient faire est de Dieu, mais ce n'est pas là-bas que Dieu veut les envoyer. Et comme je dis toujours, l'onction et la bénédiction sont toujours géographiques. Il y a des gens qui sont à Lille alors qu'ils doivent être à Abidjan. D'autres qui sont à Abidjan alors qu'ils doivent être à Pointe-à-Pitre. Il y a un endroit où tu vas prospérer plus que d'autres. Ah, vous ne me comprenez pas. Mais c'est ta relation avec l'Esprit. Quand Élie a décrété la sécheresse, c'est que la sécheresse est venue sur lui-même. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Va à Sarepta. Car là, j'ai dit à une veuve de te nourrir. Il y a un Sarepta pour chaque personne. Le problème est que tu te trompes de Sarepta. Oh, come on. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu t'aime toujours, c'est toi qui t'es trompé de Sarepta. Tu es parti à Moscou au lieu d'aller en Chine. Tu es parti en Afrique au lieu d'aller en Europe. Alléluia. Mais Dieu te parle, personne n'est sur cette terre sans avoir un trésor quelque part. Mais l'Esprit de Dieu doit te conduire là où se trouve ton trésor. Amen. Quand tu marches avec Dieu, l'Esprit va te dire, fais ça, ne fais pas ça, passe par ici. Des fois, il nous pousse à prendre des décisions qu'on n'a pas envie de prendre. Parce que ça ne plaît pas à la chair. Mais quand tu marches avec l'Esprit, la chair doit mourir. J'ai l'assurance que la solution à ton problème est déjà là. Mais tu n'entends pas ce que Dieu... C'est pour ça que j'aime bien l'Apocalypse dit que l'Église entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit est là pour dire quelque chose. Et l'Esprit dit au travers de la parole. Au commencement était la parole. La Bible dit, quand vous lisez Genèse, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Parce que l'Esprit attendait ce que Dieu va dire. La parole, l'Esprit et la parole sont toujours ensemble. Amen. Amen. Donc Dieu te parle à travers la parole. Un autre niveau de visitation, Dieu te visite par la parole. Amen. Ça s'appelle la parole Réma, la parole qui correspond à ta situation. Parce qu'on n'a pas les mêmes situations. Va à Sarepta, c'était pour Élie, parce qu'il y avait la sécheresse. Parce que là, j'ai emmagasiné la provision. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu vois là où il a emmagasiné ta provision. Et comme je disais la dernière fois, ta provision n'est pas forcément en Europe. Ce n'est pas forcément en Europe qu'on réussit. On peut réussir aussi en Afrique, en Inde, on peut réussir partout. Il faut chercher à savoir où est ta provision. Ne reste pas ici en Europe où tu ne prospères pas, pendant qu'en Afrique tu peux bien prospérer. Ah, quelqu'un ne me suit pas. C'est pas une question de prier, jeûner, c'est une question de savoir où est ton Sarepta. Où est ton Sarepta? Dieu ne peut pas t'envoyer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Continuez. Il me fait reposer. C'est pas dans des déserts. C'est dans de verts pâturages. Pas dans les eaux troubles. Mais ça veut dire, s'il est ton berger, qu'il a un vert pâturage pour toi. Vous voyez, on lit les choses tous les jours, mais on ne comprend pas. S'il est ton berger, il a un vert pâturage pour toi, pas un désert. Des eaux paisibles et calmes, pas troublées et salées. Alléluia. Donc maintenant, c'est à toi, marcher avec le Saint-Esprit.
Priez, méditez la parole. 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 Marchez selon la parole. Alléluia. Les choses vont s'éclairer. Amen. C'est très important. Parce que Dieu nous visite aujourd'hui à travers sa parole. Parce qu'il a déjà établi sa résidence en nous. Il ne va pas revenir encore pour nous visiter. Il est déjà en toi. Mais quelle parole est-ce que l'Esprit te dit? Amen. Vous savez, nous allons clôturer et nous allons passer à autre chose. Vous savez, dans Jean chapitre 5, je parle toujours de ce texte parce que c'est formidable, je trouve ça extraordinaire. Les gens qui étaient à la piscine de Bethesda attendaient un seul ange qui descendait dans l'eau. Et quand l'ange descendait et partait, c'est le premier malade, pas le deuxième, qui tombait dans l'eau, qui était guéri. Et là était un homme qui était là depuis 38 ans. Et Jésus, sachant qu'il était là depuis longtemps, vint dans la piscine pour le rencontrer. Tous ces gens-là étaient dans la piscine. Ils attendaient un ange, alors que celui qui a créé les anges était déjà dans la ville. Ah non! Dis à ton voisin, tu manques d'informations. Tous qui étaient dans la piscine, ils étaient dans la piscine parce qu'ils avaient la foi. Mais Jésus était dans la ville au milieu de ceux qui n'avaient pas la foi. Et ils attendaient un ange, alors que le boss est arrivé. Dis à ton voisin, le boss est arrivé. Donc parfois, ce qui te vole, c'est ton ignorance. Sache maintenant, parce que tu crois en Dieu, que Dieu vit en toi. Tout est possible, parce qu'il est en toi. Quand Jésus a parlé avec la Samaritaine dans Jean 4, il a dit à la Samaritaine, l'heure est venue où les adorateurs que le Père cherche sont ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et après avoir parlé avec la Samaritaine lui a dit, nous attendons le Messie. Quand le Messie viendra, il nous expliquera toutes ces choses. Et Jésus lui a dit, celui que tu attends est juste en face de toi. Problème d'information. Il est déjà en toi. Et toi, tu l'attends encore. Mais il est déjà en toi. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est ton intercesseur. Parce que quand nous parlons en langue, la Bible dit que c'est l'Esprit qui intercède et le Père comprend ce que dit l'Esprit. Quand toi, tu commences à intercéder, à parler en langue, tu es en train de prier sans savoir que tu es en train de prier contre un accident que tu ne sais pas qui va t'arriver demain. Quand sortant de ta maison pour aller acheter le pain dans la boulangerie, une voiture va te renverser. Toi, tu n'as pas l'information. Ah, mais le consolateur a l'information. Pendant que tu pries en langue, lui prie pour la voiture qui va te renverser demain, pendant que toi tu pries pour le travail que tu ne trouves pas. Dis à ton voisin, c'est toujours un problème d'information. Alléluia. Il faut avoir la bonne information. Le Saint-Esprit a tout. Il est tout. Il est avec toi. Il sait ce qu'il... Mais c'est le Jésus qui est avec toi, à la différence qu'il n'est pas physique. Il fait la même chose que Jésus-Christ faisait d'une manière physique. Mais je suis sûr que tu n'as même jamais considéré que quelqu'un est avec toi. Combien d'entre vous, vous savez qu'il est avec vous? Soyons sincères. Ah, gloire à Dieu. Si vous ne le savez pas, information très importante. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Son nom, c'est le Consolateur, le Saint-Esprit, avocat, intercesseur et la personne qui est appelée près de toi. C'est ce que ça veut dire, consolateur en grec, parakletos. Alléluia. Et c'est bizarre, c'est juste au moment où Jésus partait qu'il a donné ce nom particulier. Le consolateur. Il n'a jamais appelé le Saint-Esprit consolateur jusqu'à ce qu'il parte.
C'est au moment de partir qu'il a appelé le Saint-Esprit. C'est le consolateur, l'avocat. Moi, je m'en vais, mais ne me pleurez pas. Parce que pendant que je m'en vais, il y a un autre Jésus qui vient vers vous. Un autre Jésus qui n'est pas différent de moi. Un autre Jésus qui est du même genre que moi. Vous savez, le Saint-Esprit est appelé dans Philippiens chapitre 1, verset 19, l'Esprit de Jésus. Et si on rentre même en profondeur, on verra par là la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont la même personne. Parce que si le Saint-Esprit, la troisième personne, est l'Esprit de Jésus, la deuxième personne, c'est que la troisième personne et la deuxième sont la même personne. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez de quoi je veux parler. Amen. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, s'il est appelé l'Esprit de Jésus, c'est que quelque part il est Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit du Père. Alors, il est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils et l'Esprit lui-même. Donc, ça fait trois, mais une seule personne. Trois, un seul Dieu. Donc, quand il est avec toi, c'est Jésus qui est avec toi, c'est le Père qui est avec toi. Oh, come on! La Bible dit, quand Jésus-Christ marchait sur la terre, que en lui était la plénitude de la divinité. Pas la moitié de la divinité, pas les trois quarts de la divinité, la plénitude pleine de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, en lui seul. Amen. La plénitude de la divinité est avec toi. Maintenant, quand Jésus va te visiter, il ne va pas te visiter d'une manière, non, parce qu'il est déjà en toi. Il va te visiter à travers la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? Quand tu viens, des gens, vous allez à l'église le dimanche, quand vous rentrez à la maison, on vous demande qu'est-ce que le pasteur a prêché, vous ne savez plus. Dans toute prédication, il y a une parole pour toi. Si tu entends bien, tu t'accroches à cette parole pour recevoir ton miracle. L'ange est arrivé près de Marie. Il a dit à Marie, tu seras enceinte. Marie a dit, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu une femme tomber enceinte toute seule. On n'a jamais vu ça. Et l'ange a dit, le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est venu sur Marie. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de la puissance de son ombre. Ce Saint-Esprit habite en toi. Donc en permanence, tu es sous la puissance de son ombre. Ah, come on! Quand je sors de ma maison, je suis sous la puissance de son ombre. Quand je vais chercher le travail, je suis sous la puissance de son ombre. Quand je vais au village dans le camp des sorciers, je suis sous la puissance de son ombre. Quand on me dit que je suis malade, moi je sais que je suis sous la puissance. La puissance de son ombre a visité Marie, mais toi, la puissance de son ombre est en permanence sur toi. Ce n'est pas une visitation. Il a fait de toi sa demeure. Dis à ton voisin, je suis sous la puissance de son ombre. Même si l'enfant est mort dans ton ventre, il reçoit la vie maintenant. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que même si l'enfant est mort dans ton ventre, il reçoit la vie maintenant sous la puissance de son ombre. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Retiens cette parole. Que même si on te dit que l'enfant est mort, la puissance de son ombre va redonner la vie à l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît.